Lorsqu'on est étudiant en sciences de la santé, il peut devenir difficile de départager les rôles et les responsabilités qui incombent à chacun des professionnels avec lesquels nous serons appelés à travailler. Le but de cette courte vidéo animée est de présenter le travail de l'orthophoniste auprès de la clientèle adulte. Selon la définition de l'Association québécoise des orthophonistes et audiologistes, l'orthophoniste est le professionnel de la santé et de l'éducation qui dépiste, évalue et traite les retards et les troubles de la communication dus aux troubles du langage, de la parole, de la voix et de la fonction oropharyngée. Et concrètement, dans quelle situation un orthophoniste peut-il vous aider? L'orthophonie chez la clientèle adulte, c'est peut-être plus diversifié que ce que vous pensez. Imaginons une nutritionniste débordée avec tous ses patients dysphagiques. Pour être plus efficace, elle aurait besoin d'aide. L'orthophoniste est un professionnel de la déglutition qui évalue et traite la dysphagie. Ainsi, il peut aider les personnes qui présentent des difficultés d'alimentation d'origine sensorimotrice et contribuer au processus de décision relatif au mode d'alimentation. Dans le bureau d'un médecin, un patient se plaint des difficultés qu'il éprouve à trouver ses mots lorsqu'il parle. Ah, les fameux blancs de mémoire! Dans le cas de maladies neurodégénératives, l'orthophoniste peut contribuer au diagnostic différentiel, surtout lorsque les plaintes principales sont de nature langagière. De plus, l'orthophoniste peut évaluer et traiter les difficultés langagières causées par un trouble acquis se manifestant suite à un AVC, une tumeur ou une lésion cérébrale. Maintenant, imaginez les frustrations que peut ressentir un client qui essaie de communiquer sa pensée à son ergothérapeute, mais pour qui la communication orale est impossible. Il existe plusieurs outils qui permettent de suppléer la communication orale et l'orthophoniste est le professionnel tout indiqué pour évaluer les besoins et suggérer des aides techniques à la communication. Voici un autre exemple avec un patient qui est suivi en physiothérapie pour un trouble affectant la force, le tonus, la vitesse ou la coordination des mouvements des membres inférieurs. Le professionnel réalise que les atteintes se répercutent aussi dans la parole de monsieur. L'orthophoniste est le professionnel des mouvements impliqués lors de la parole. Il réalise l'évaluation et la prise en charge des troubles neuromoteurs de la parole, comme les dysarthries. Prenez maintenant le cas d'une patiente qui se présente chez un neuropsychologue et qui lui mentionne que son mari n'est plus le même depuis son accident de voiture. Il lui coupe la parole, ne l'écoute pas quand il discute et aborde des sujets qui peuvent créer des malaises. L'orthophoniste peut évaluer et intervenir auprès des gens cérébro-lésés droits ou ayant subi un traumatisme crânio-cérébral. Certaines de leurs capacités cognitives, comme l'attention ou l'inhibition, peuvent être affectées et ainsi avoir un impact sur le langage. L'orthophoniste est formé pour évaluer et intervenir sur ce type de problématique en vue d'une reprise des habitudes de vie antérieures du patient. Et non, l'orthophoniste n'est pas le professionnel qui s'occupe des oreilles. Cependant, il est appelé à travailler avec des gens qui ont une surdité afin d'adapter la communication avec cette clientèle. En effet, l'orthophoniste peut leur enseigner des stratégies de communication et les aider à favoriser un environnement propice aux échanges communicationnels. Par contre, l'audiologiste est le professionnel tout désigné pour évaluer et traiter les problèmes d'audition. L'orthophoniste peut intervenir dans bien d'autres cas chez l'adulte. Informez-vous auprès d'un étudiant en orthophonie ou bien via les différents sites que nous vous proposons à la fin de cette vidéo pour en savoir davantage sur ces rôles. En conclusion, l'orthophoniste peut intervenir lorsque les habiletés communicationnelles d'une personne ne sont pas optimales, et ce, afin de favoriser son autonomie et son intégration dans ses activités familiales, scolaires, professionnelles et sociales. Il peut s'agir autant de la compréhension que de l'expression du langage dans les modalités orales et écrites. Bien sûr, l'orthophoniste est appelé à travailler en collaboration avec la famille du client ainsi que les autres professionnels de la santé. En espérant que cette vidéo animée vous en aura fait découvrir davantage sur le travail de l'orthophoniste.